Frères et sœurs bien-aimés, chers étudiants de la Bible, combattants pour le ciel, bonjour. Nous disons bon Dieu nous merci et nous exaltons pour toute merveille et intervention qu'il fait dans la vie. Alors, nous arrivons dans un moment côté que nous allons étudier la parole de Dieu. Juste avant que nous commencions, il est important pour nous capables de prier, mon Dieu. Père Céleste, nous disons merci pour ton amour infini. Merci pour toute intervention que vous faites dans la vie, nous. Et merci pour le privilège que vous avez nous dans le moment ça, pour nous consulter parole. Nous demandons pour faire nous de grandes grâces, accompagner nous, faire que nous comprenions et pour nous pratiquer. Nous pas prier selon mérite personnel, nous, mais nous invoquer nous dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons, chers frères et sœurs, avec questionnaire ça, qui vient pour titre comment étudier les prophéties bibliques. Allusion, image, symbole, comment étudier les prophéties bibliques. Dans la première leçon, nous, pour trimestre là, leçon qui vient pour titre quelques principes prophétiques. Et texte de mémoire là, nous jeunes dans Jérémie 9, verset 24. Mais ça que nous lit, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Oracle de l'Éternel. Jérémie 9, verset 24, version Colombe. Hier, nous avons étudié, fait étudier ça, qui c'est étudier la parole de Dieu. À travers le son ça, nous devons apprendre que c'est toute l'écriture pour nous capables d'étudier. C'est la parole de Dieu pour nous capables d'étudier toute la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est toute la Bible. C'est pas un demi-verset, mais c'est toute la Bible pendant que nous avons utilisé principe, texte sur texte, précepte sur précepte, et précepte sur précepte pour nous capables de comprendre bien ça que nous avons étudié. Règle sur règle, précepte sur précepte. Nous comparons versets l'un après l'autre pour nous capables de bien comprendre ce que nous avons étudié. Notez tout, lorsque nous étudions toute Bible là, ça évite de nous tomber dans fausse doctrine. Par exemple, l'état des morts, nous comprenons bien. Nous comprenons ça bien lorsque nous étudions toute Bible là. Ça aide nous. Je dis, nous gagnons l'autre étude, qui c'est figuré ou littéral. C'est comme si c'est une question. Figuré ou littéral. Et comme si nous avons dit, symbolique ou littéral. Nous allons entrer dans ce sujet, pour comprendre bien, question ça repose nous là, c'est lorsque nous avons étudié parole là, pour nous connaître qu'il est au sens figuré, ou bien symbolique, qu'il est prophétie ou bien texte que nous avons étudié littéral. C'est ça que nous allons essayer dans la présentation pour matin. Moun qui a étudié prophétie biblique, yo besoin de déterminer si langage Bible ou bien prophétie que a étudié, yo supposé prendre dans le sens littéral ou bien figuré. Comment que y a capable de comprendre si auteur là lui-même l'a utilisé un langage symbolique ou bien comment y a capable de déterminer qui symbole si c'est un langage symbolique qui ça symbole là représenté. Eh bien pour nous capable connaître ça, il est important pour nous capable étudier comment que symbole ça lui-même ou bien chiffre ça est utilisé déjà dans la Bible. Nous ne pouvons pas regarder sur signification actuelle symbole là, mais il est important pour nous regarder dans la Bible qui ça symbole là lui-même, qui gens que l'utiliser déjà. Ça est important parce que l'on prend l'ours de Daniel 7. Daniel 7 lui présentait 4 grands animaux. Parmi les animaux, ça y a un ours. Ours ça qui c'est médo-persan. Mais en pile monde qui a étudié prophétie au journée aujourd'hui, il dit ours là c'est la Russie.
ou bien lion tout qui représentait la Babylone antique, eh bien, yon monde est capable de dire tout c'est Angleterre, parce que Angleterre est représenté par un lion. C'est ça qui fait, dans la présentation, ça matin, m'a pas tiré attention sur ça. Ma pour dire encore, c'est à regarder comment que yo utilisé symbole ça dans la Bible déjà, qui ça que le représenté dans la Bible déjà. Ça fait un. Et deuxièmement tout, contexte là est important pour nous. Structure phrase là, contexte là est important pour nous capables de connaître si littéral ou bien si symbolique. On va avancer. Nous allons lire plusieurs textes là. Nous allons lire Daniel 7, verset 7. Nous connaissons ça qui fait me dire non structure phrase là ou bien contexte là est important pour nous comprendre si littéral là. Par exemple, dans Daniel 7, il y a 4 grands animaux qui montent sorti dans la mer. Mais même Daniel 7 là encore, il dit que ça animaux yoye. OK? Dans Daniel 8, moi j'ai un bélier à 2 cornes, un bélier à 2 cornes. Mais dans même Daniel 8 là encore, un verset qui dit mais que ça bélier a représenté bélier à 2 cornes. Quand il y a dans Daniel 8 ça, les moi bélier, moi tout ça, bête ça, pas bête yoye vrai, ce sont des nations, des puissances terrestres. Et bien, si je n'ai un prophétie qui dit 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. Selon structure phrase là, selon le contexte prophétique que j'ai, est-ce que je suis capable de dire que 2300 soirs, ça, c'est 2300 jours littéral que j'ai? Non. Parce que, côté que nos jeunes chiffres ça, tout l'autre élément qui accompagne lui, tout symbolique, c'est tout symbolique. Seulement chiffre là, il n'est pas littéral. OK? Et ça qui fait me dire non, structure là est important pour nous, pour regarder dans quel contexte. Les finito dans la prophétie, il y a ça que des poteaux indicateurs qui permettent que moi repérer dans quelle époque que moi y est dans l'histoire. Dans Daniel 7 par exemple, si je prends Daniel 8 par exemple, je prends plusieurs nations qui dominent pendant des centaines d'années. Nous avons un homme qui domine pendant 1000 ans. Imaginez, nous avons un homme qui domine pendant 1000 ans. Les films, j'ai un texte qui dit 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. Premièrement, le langage là, il est en symbolique. 2300 soirs et matin, il va dire 2300 jours. Goût a même saveur là, il est en symbolique. Par exemple, dans Daniel 7, verset 25, nous gagnons puissance qui a dominé pendant un temps des temps et la moitié des temps. Ouais, là encore, le langage là est symbolique. Parce que je ne peux pas dire au monde, donne-moi un temps des temps et la moitié des temps, donne-moi pendant le temps ça, m'a venu koto. Non. Là, goût expression, il est en symbolique. Ça veut dire, structure phrase, contexte, est important pour moi, pour me capable de connaître si phrase symbolique ou bien littérale, si texte symbolique ou bien littéral, ou bien tout, mal regarder dans la Bible, qui gens que yo utilisé symbole ça déjà. C'est la Bible tout bon explication lorsque m'a comparé texte avec texte, bien pas égaré. OK, pas oublier non. Premièrement, regarder structure phrase là, regarder contexte là. OK? Deuxièmement, regarder primitivement qui gens que utilisé mot ça. Phrase ça, qui gens que utilisé, qui ça signifie. On compare texte après avec texte dans la Bible. Je vais venir dans l'événement actuel d'abord, mais aller dans la Bible, pour moi, les mots lions dans la Bible, qui ça le représenter déjà. OK, ça est important pour nous. Maintenant, on avance. Nous allons lire Daniel 7, verset 7 dans l'Ancien Testament. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grands dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Ça c'est verset 7 là. Maintenant, on va aller dans Daniel 8, verset 3. Daniel 8, verset 3. Je levai les yeux, je regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve.
Et il avait des cônes. Ces cônes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. Ça, c'est Daniel 8, verset 3. M'appeler en l'autre texte encore. C'est Daniel 7, verset 24. Ouais, ma fonte retourner là, m'appeler verset 24 là. Daniel 7. Les 10 cônes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Ouais, là, on a besoin de craser comme quatrième animal que je joue dans Daniel 7 là qui gagne 10 cônes là. Bien, verset 24 là dit 10 cônes ça yo c'est 10 puissances, c'est 10 royaumes que yo yé. Bon, m'attire attention sur ça. Gen côté ouais roi, gen côté ouais royaume. OK? Roi avec royaume nan li interchangeable. Qui tout ouais roi, ouais royaume c'est même bagay là. Par exemple, soit dans Daniel 2. Après que Nebuchadnezzar fin fait songe en Daniel dit que tête d'or là c'est vous-même. Il a parlé de Nebuchadnezzar. Après ça, il dit, après toi, il se lèvera un autre royaume. Ça veut dire, il ne pas dire après Nebuchadnezzar, il y a un autre roi, non, il dit un autre royaume. Ça veut dire, dans l'étude prophétique, il ne pas accentuer trop sur le personnage, mais il parle de dynastie. Ça veut dire, c'est une question de royaume. Là, on dit roi, c'est 10 royaumes. Encore. Par exemple, regardez dans Daniel 7 là, il dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. 4 grands animaux, c'est 4 rois. Tandis que dans verset 24 là, il dit, dans verset 23, il dit, le 4e animal, c'est un 4e royaume. Ça veut dire, roi avec royaume, c'est la même chose. Ça, c'est important pour nous. Est-ce que là, nous avons crasé comme nous? Non. Prophétie, il tout étudier, il tout ça que nous avons besoin. Lorsque nous utilisons texte, nous avons expliqué texte. Là, nous pas fait la Bible parler. C'est la Bible qui fait nous parler. Nous avons l'autre texte encore, c'est Apocalypse 1er, verset 16. Apocalypse 1er, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ok, là c'est le Seigneur de gloire, c'est Jésus-Christ glorifié que Jean lui-même, pendant exilé sur l'île de Patmos, que pendant un sabbat comme ça, il a vive Seigneur de gloire là. Il y a une description là qui montre nous comment que Jésus-Christ lui-même lui présentait. Ok, il présenté avec 7 étoiles dans la main droite li, et dans la bouche li gagne une épée aiguë à 2 tranchants. Le visage lui-même il brillait comme le soleil en plein midi. Ok, maintenant nous avons un symbole là, nous avons Jésus-Christ qui venait avec une épée à double tranchant dans la bouche li. Mais est-ce que la bon sens pas en fait nous que épée ça c'est un symbole que li? Oui, on a regardé dans la parole bon Dieu l'autre côté pour nous voir comment épée à lui-même li définit. Éphésiens 6 verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. OK? Là, moi épée qui ça signifie la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Pas oublier, Paul écrit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit que le Seigneur c'est l'Esprit. Et lorsque Jésus-Christ dit là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est à travers l'Esprit Saint. Eh bien, l'épée de l'Esprit, c'est encore l'épée de Jésus-Christ. Ok? C'est avec parole là que Jésus-Christ lui-même, il fait tout le travail. Il atteint les cœurs, il transforme, et parole c'est encore, il secoue le monde. On regarde Hébreux 4, verset 12, qui nous une clarté encore. Hébreux 4, verset 12. C'est ça que nous lisons. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments du cœur, les sentiments, les pensées du cœur, etc.
Ok? Ça veut dire là, est-ce que c'est spéculer, moins spéculer pour me joindre ça que épée ça qui dans bouche sauveur là signifie? Non. C'est à travers la Bible. Moi, je vois que épée là, qui paraît dans la bouche Seigneur là, c'est l'emblème de la toute-puissance de sa parole. Parole, ça, lorsque le prêchait, monde qui captif yo, eh bien, monde qui captif en bas, mais Satan yo, monde ça yo délivré. Parole, ça, qui transforme la vie, monde, parole, ça, qui prépare le monde pour la vie éternelle. Eh bien, c'est puissance. Parole, ça, lorsqu'il proclame avec puissance, même Satan va pas camper. Eh bien, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est avec épée ça que Jésus-Christ lui-même paraît. Le Christ glorifié, il paraît sur l'île de Patmos. Et il va transmettre Apocalypse là bas Jean. Eh bien, le livre ça avait à travers des siècles qui a transformé des vies et qui a porté espérance pour le monde qui a traversé moments difficiles. Bien, nous là, suivant règle ça qui est simple, qui s'allie, c'est laisser la Bible définir ses propres conditions. Tout mystère symbolique que nous voyons, de symbolisme prophétique et symbolique qui a un rapport avec prophétie, eh bien, considérablement, nous avons une clarté. Par exemple, nous voyons que Konyo symbolisait une puissance politique ou une nation, et puis à lui-même, c'est la parole de Dieu, et une femme tout est capable de symboliser l'Église. Ok? Mais il y a un bagage qui veut attirer l'attention sur lui. Là, nous avons Apocalypse 12, verset 1er, nous voyons une femme qui descend, enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Apocalypse 21, verset 2, il y a une clarté. C'est la nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau. Éphésiens encore, il fait nous comprendre que femme nan, l'église, femme nan, c'est représenter l'église. Ok? Mais ça me voulait attirer l'attention. C'est n'a regarder auteur là, commentaire que il fait yo, n'a quoi il dit qu'on est capable de symboliser une puissance terrestre. Et il dit tout, et puis capable de symboliser la parole de Dieu. C'est parce que il y a des séries de symboles qui ont une double connotation. Par exemple, depuis ouais, lion dans la Bible, c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Mais cependant, Satan l'a rôdé tout comme un lion rugissant. Là encore, contexte important. Gagnons l'autre symbole encore. Le nom ouais, agneau, c'est Jésus-Christ. Mais dans Apocalypse 13, ouais, on bête qui semblait avec un agneau, qui gagne deux cornes, semble avec un agneau. Mais c'est une puissance maléfique. Le ouais, serpent, c'est le diable. Mais cependant, Jésus-Christ dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. La contexte, est vraiment important pour nous. Même genre avec épée, c'est emblème, parole bon Dieu. Mais épée, ça tout, il y a un rapport avec puissance politique. Par exemple, dans Apocalypse 13, bête là, il recevoir une blessure mortelle avec un épée. Lorsque la France s'est frappée et l'église romaine. Ok? Là, Jésus dit, quiconque tue par l'épée, périra par l'épée. Il y a un côté où après dans la Bible, épée est symbolisé puissance politique. Ok? Autorité. Mais là, dans le contexte que nous y là, épée, c'est symbole, parole, bon Dieu. C'est ça qui fait contexte là, est important pour nous capable d'analyser. Maintenant, rapidement, ma fini. Pour qui ça, yo employé, bon Dieu lui-même lui employé symbole en pile fois pour le parler ensemble avec nous. Raison yo capable multiple, mais qui te m'attire attention non sur une raison yo. C'est que l'église primitive lui-même était déjà persécutée. C'est l'Empire romain qui t'a persécuté à l'époque. Mais imaginez, message ça que Jean lui-même sur l'île de Patmos là, la voyé by l'église, il t'a écrit littéralement. Eh bien là, t'as pas un problème. Ta persécution, t'as plus, feu persécution, t'as plus allumé. Mais lorsque God yo même, yo recevoir lettre ça, sûrement, yo gade yo ouais, yon bête qui a cette tête d'icône, yon dragon qui a vomi du feu, et bien sûrement dans tête yo dit, ah,
comme j'en ai pris un bon temps, eh bien, vieillard sa tête li pas bien. Mais pour tout le monde qui gagne une culture juive, pour chrétiens yo même qui gagne connaissance de l'Ancien Testament, eh bien, il y a comprendre symbole yo. Eh bien, ça c'est une raison qui fait que nous ouais bon Dieu li ba révélation yo en pile fois et symbolique. Mais d'après étude que me fait, il y a une autre raison toujours. Bon Dieu voulait que pour nous comprendre la vérité, il faut que nous cherchions comme une perle de grand prix. La Bible n'est pas n'importe livre. Tant que nous avons étudié la Bible, nous avons comparé texte avec texte, nous avons cherché verset, eh bien ça tout les développer connaissance nous. C'est là que nous finissons avec présentation matin. Nous conseillons pour capable étudier. Présentation ça n'est pas suffit non? Parce que questionnaire là, même son questionnaire qui demandé pour étudier. Nous voyons un coup de pouce dans la présentation. Mais il faut qu'on étudie, même avec les juifs béréens, pour bon Dieu lui-même est capable de bénir davantage. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse, passer une bonne journée dans la présence. Amen.